commencement, Dieu créa les cieux et la terre. D'accord, frère Philippe, j'ai compris. Parlons d'un autre sujet. Atalia, qu'est-ce que je dois dire à Sullivan? Tu es vraiment décidé à refuser sa demande? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas de ce type. Et qu'on arrête de me parler de cette histoire. Qu'il aille ailleurs, qu'il aille voir une autre personne. Je ne veux pas, je ne veux pas. C'est pas par force. Il ne me plaît pas, je ne l'aime pas. En fait, limite, je commence à le haïr. Je ne veux plus entendre parler de ça. Qu'on me laisse tranquille. C'est pas forcé. Je ne veux pas. Ok, Atalia, tu n'as pas besoin de t'emporter pour ça. J'ai compris. S'il te plaît, frère Philippe, arrête de me regarder de cette façon. Je n'ai tué personne. Atalia. Sullivan, tu veux prendre quelque chose à manger? Non, pas du tout. J'ai mangé à ma pause, peut-être je prendrai juste un verre d'eau. Oui, ça ira. Sullivan, si je t'ai fait venir ici, c'est parce qu'il fallait qu'on discute d'une chose très importante. Oui, frère Philippe, je t'écoute. Sullivan, tu sais que tu es venu me voir par rapport à Talia. Tu m'as fait part de tes intentions et de tes sentiments à son égard. Donc, j'ai pu parler avec elle et elle n'est pas du tout intéressée. Donc, j'espère que le Seigneur t'aidera à gérer tous ces sentiments et surtout à passer à autre chose parce que la sœur n'est pas du tout intéressée. Hé Sullivan, ne fais pas cette tête. Je sais que ça peut être difficile. Surtout quand les sentiments y étaient déjà et même les émotions. Mais ce n'est pas la fin. Le Seigneur dit dans sa parole, rendez grâce en toutes choses. Parfois le Seigneur permet des déceptions pour nous promouvoir, pour nous amener à un autre niveau ou pour travailler en caractère. Donc, faut pas prendre ça comme si c'était la fin du monde. C'est vrai que, voilà, le cœur et tout, mais bon, pourquoi le Seigneur a permis cela, nous ne savons pas. Peut-être que le Seigneur te réserve autre chose. Donc, ne sois pas abattu, ne te décourage pas, mais cherche plutôt à comprendre ce que le Seigneur veut te dire par là. D'accord, frère Philippe, c'est vrai que ce sera un peu difficile, mais je crois que je vais m'en sortir. Tu ne dois pas croire, tu dois t'en sortir. C'est aussi ça un homme, il sait encaisser les douleurs. Ça va aller, ça ira, ok? Beaucoup de courage, ça va aller. Oh Seigneur, console le cœur de ton fils. Ces histoires-là, c'est vraiment compliqué, hein? Quand l'autre a déjà dit non, on va faire comment?
Ouh, quelle journée. Courage, encore heureux, il n'y a pas eu de nouveaux variants. Ah ça, tu as pleinement raison. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé ce matin. Il y a une dame qui est arrivée, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et c'est juste lorsqu'elle se sépare de son mari. 25 ans passés à chercher un enfant, c'est quand elle divorce de son mari qu'elle se rend compte qu'elle est enceinte. Elle n'a vraiment pas de chance. J'ai souvent eu du mal à comprendre pourquoi les gens en arrivent au divorce. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage, c'est quelque chose de précieux, de sacré. Le mariage, n'importe quoi. Je ne crois pas à ces histoires. La preuve, voilà qu'ils se marient et demain, ils sont en train de divorcer. Vous pouvez être ensemble, passer du temps ensemble, passer des bons moments ensemble sans engagement. Moi, franchement, je crois pas au mariage et je n'envisage pas me marier un jour. C'est pas des choses qui m'intéressent. Ça n'existe pas. Je ne crois pas au mariage, franchement. Ah oui. Alors comme ça on t'a largué? Oui, c'est la vie. Qui a eu le courage de larguer un vrai gars comme toi. Les petits gars comme nous n'ont pas l'immunité. Franchement, Sullivan, oh là là, courage. Tu sais, pendant qu'on cherche, c'est normal qu'on se cogne contre une porte. Courage, ça va aller. Merci beaucoup, Justin. Merci. Ça ira. Seigneur, je te dis merci pour chaque chose que tu fais dans notre assemblée. Seigneur, je te rends grâce pour tes messages. Seigneur, je te dis merci parce que chaque fidèle dans l'assemblée travaille à t'obéir. Père, je te rends grâce même pour la vie de sanctification de chaque membre de notre assemblée. Père, je connais chacun d'eux. Je prie que tu interviennes à tous les niveaux, que tu rencontres le besoin de tout un chacun. Rencontre les besoins physiques, spirituels, émotionnels et même matériels. Père, je prie particulièrement pour Sullivan, que tu lui accordes la sagesse et la force de surmonter ce par quoi il est en train de passer. Père, je prie vraiment que tu nous éclaires dans cette affaire, que tu nous parles clairement. Père, je prie véritablement que tu nous montres ta volonté. Est-ce que Sullivan et Atalia ont été destinés pour vivre ensemble? Père, je prie que tu me parles. Je veux vraiment connaître ta volonté, afin que le cœur de Sullivan guérisse et qu'il passe à autre chose. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Père, s'il te plaît, parle-moi. Oh Seigneur, merci de m'avoir parlé. Merci d'avoir imposé ta volonté dans cette situation. Merci de nous avoir avertis à temps. Que ta volonté soit faite. Et accorde à Sullivan d'accepter cette volonté. Devenir un disciple et le rester nous coûtera l'abandon de tout péché. Le Sauveur dont nous voulons être les disciples se sépara lui-même du péché et vécut une vie sans péché au point qu'il put défier ses ennemis en disant « Lequel d'entre vous me convaincra de péché ?» Ils furent réduits au silence parce qu'il était parfait.
Ainsi, le disciple qui est un élève de Jésus-Christ n'a pas d'autre choix que d'apprendre à marcher sur le même chemin de pureté. Notre Sauveur est un Sauveur saint et nous ne pouvons réellement le suivre que si nous tournons résolument le dos à tout péché dans nos vies. Ok, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Soyez bénis. J'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Michael et Lasma sont officiellement considérés comme fiancés ayant suivi les procédures, c'est-à-dire le fait de connaître son appel. J'ai parlé à la sœur qui a été d'accord. Les familles se sont déjà rencontrées et c'est pour cette raison que j'annonce officiellement les fiançailles de Michael et Lasma. À la fin, vous pouvez aller les féliciter et les aider dans l'organisation de leur mariage. Soyez bénis. Félicitations Lasma. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Philippe. Félicitations Michael. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Sullivan. Merci. Sullivan, il fallait absolument que je te parle. Je profite du fait que tout le monde soit parti pour te parler de quelque chose dont le Seigneur m'a parlé pendant ma nuit de prière. Oui, frère Philippe, je t'écoute. Sullivan, j'ai clairement reçu du Seigneur que Atalia n'est pas ton aide convenable. Elle n'est pas celle que le Seigneur t'a réservée. C'est pas juste. Je suis arrivée avant Lasma et la voilà qui se marie avant moi. Seigneur, franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est comme s'il y a juste une poisse dans ma vie. Car elle n'est pas intéressée par le mariage. Et encore, faudrait-il qu'il soit un enfant de Dieu. Franchement, je comprends plus rien. Qu'est-ce que j'ai vraiment à gagner? Qu'est-ce que j'ai vraiment à gagner? Là, je suis en train de passer. Les années passent. Et jusque-là, je ne suis toujours pas mariée. Qu'est-ce que les gens vont dire? Je crois que les gens finiront par croire vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ou alors, peut-être que Dieu avait raison. Ou j'aurais peut-être dû accepter la demande de Sullivan. Au moins, je serais mariée, même si il ne me plaît pas du tout et que franchement, c'est pas mon style. Ouais, j'aurais eu le mariage et c'est mieux que rien. Franchement, je ne peux plus continuer à supporter 6 années. Je ne sais pas. Ça pourrait peut-être mal se terminer pour moi. Pourquoi je ne peux pas avoir ce que je veux? Est-ce que c'est impossible que le Seigneur me donne véritablement ce que je veux? Je ne peux pas juste me contenter de Sullivan, ce n'est pas ce que je veux. Mais là, le temps est en train de passer.
Sullivan, au moins si je serais mariée, je serais comme à l'abri des railleries, des moqueries, des critiques. L'asthma qui arrive juste après moi, et la voilà bientôt, elle sera Madame telle. Peut-être que je devrais parler au frère Philippe pour lui dire que finalement, j'accepte. Je me devais de te le dire. Pour éviter d'éventuelles catastrophes, je l'ai reçu de manière distante du Seigneur. Et finalement, je crois que c'est la volonté du Seigneur. Quand je regarde Atalia balance encore entre le monde et l'Église. Elle a encore beaucoup d'instabilité émotionnelle. Et même sur le plan caractériel, je pense que ça aurait été un peu difficile. Donc, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Frère Philippe, est-ce que tu te rends compte que c'est difficile pour moi? J'avais déjà accepté son refus, mais là, entendre encore ce que tu viens de me dire rend encore les choses plus difficiles parce que je n'ai pas arrêté de l'aimer. Et je ne sais pas si je pourrais arrêter de l'aimer. Alors, comment est-ce que le Seigneur va m'aider à oublier cette fille? Sullivan, tout est possible à celui qui croit. Je peux comprendre que tu sois amoureux, mais vous n'étiez même pas encore dans une relation quelconque. Donc, il n'y a vraiment rien de profond. Le Seigneur a donné sa parole. Et je pense que le plus important maintenant, c'est de faire la volonté de Dieu, car lui sait ce qui est bien pour nous. Et si tu veux vraiment guérir émotionnellement, je pense que tu devrais porter cela devant le Seigneur jour et nuit jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Ok. Sullivan, fais confiance au Seigneur. Le Seigneur est sage. Le Seigneur sait. Le Seigneur voit dans l'avenir. Fais-lui juste confiance. Fais confiance au Seigneur. Ok. Il se fait tard. Il faut qu'on s'en aille. Bonjour Atalia. Waouh, quelle surprise. Je peux m'asseoir à côté de toi? Oui, bien sûr, Lasma. Tu peux t'asseoir. Hier, c'est vrai que les choses se sont passées très vite. Tu es partie, j'ai pas eu le temps de parler avec toi. Mais je rends grâce à Dieu parce que je te rencontre aujourd'hui. Atalia, s'il te plaît, tu pourrais m'aider à choisir ma robe de mariée. J'avoue que je ne sais vraiment pas ce que je veux comme robe. Et je voulais ton conseil. Parce que je sais que tu as bon goût. Pourrais-tu m'aider? Oui, bien sûr, pas de souci. Dis-moi juste comment tu veux qu'on le fasse. Merci beaucoup, Atalia. Je suis vraiment comblée. Le Seigneur m'a fait grâce. Et merci pour ton aide. Je t'en prie, Lasma. C'est tout à fait normal. Je prie que ton mariage arrive le plus rapidement possible. Et que le Seigneur te donne la sagesse, le discernement, afin que tout se passe bien.
Merci beaucoup, Lesma.